Ou on pourrait parler fort comme on est habitué de faire. Bienvenue à Ça brasse, le nouveau balado propulsé par le Phare. On est au quartier Belle-Gueule en collaboration avec CISM. Je suis avec des invités fabuleux, fabuleuses. Cyril Assatiani, Isabelle Gagnon. Pour les gens à l'audio, sachez qu'on est devant les cuves de brassage chez Belle-Gueule et qu'on a un figurant qui est David, brasseur, qui crée de nouvelles recettes derrière nous. On s'ouvre une petite bière pour célébrer ça, cette belle entrevue à venir, qui sera assurément intéressante. Assurément. Bon, santé. 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 Elle se dit... Il est un peu tôt. Il est un peu tôt. Elle se dit, je prends-tu vraiment une gorgée? Tout ça pour la télé. On est le matin. On le fait. On le fait. Hey, mais tu sais, c'est de la belle gueule, ça se boit si bien. Alors, je vais dire vos CV. Cyril. Oui, c'est moi. Assatiani. Oui. T'es comédien, marionnettiste, Ouais. artiste de rue. Oui. Artiste de rue pluridisciplinaire, Oui. metteur en scène. Oui. OK, je peux arrêter. Sinon... Auparavant, médiateur culturel chez Execo. Ouais. T'es cofondateur de Labo Crack Boom, qui fait des spectacles de rue, de la marionnette géante, toutes sortes de choses vraiment funky et de la médiation culturelle. T'allais-tu dire un autre? Non, oui? j'allais dire oui, mais je me censure en ce moment. Co-directeur artistique du Théâtre des Petites Lanternes. Ouais. Depuis... Une semaine! On s'est là, félicitations pour ce Merci. nouveau mandat. Vraiment, je pense que c'est un beau mandat. Je pense que ça va être le fun. Ouais, à Sherbrooke. Ouais, c'est à Sherbrooke. Ouais. Je suis à Sherbrooke maintenant. Exact. Il y a 3 ans, 4 ans, donc ouais. Tout comme le conseil d'administration sur lequel tu es membre, Ouais. qui est le Centre des arts de la scène Jean Besseret. Ouais. Aussi à Sherbrooke. Oui. C'est vraiment le fun, ce centre-là. Je peux en parler 2 secondes? Parce que... Oui, parle-en 2 secondes. non. Moi, je le connais pas. Ah, tu connais pas? Raconte-moi. C'est le seul centre il va y avoir une salle de diffusion, là, mais pour l'instant, qui est en train de se faire construire. Mais c'est un centre de production théâtrale ou en art vivant, donc danse, théâtre, art de rue, cirque, etc. Ce qui est subventionné par la ville. Donc, on est subventionné pour des locaux de répétition, pour un bureau, pour un entrepôt, pour un atelier de décor où il y a 8 compagnies résidentes. Donc, c'est vraiment le fun parce que ça permet, par exemple, à Labo d'avoir un soutien qui est vraiment incroyable. Donc, Merci à la ville de Sherbrooke. Ouais. Et il reste un point sur ton Oui, CV. c'est Il reste lequel? un point sur ton CV. Vas-y. Tu es membre du conseil d'administration du regroupement des arts de rue du Québec. Je t'ai recruté. J'en t'as réussi suis ça? un peu fière. Le regroupement des arts de rue qui représente les arts de rue partout au Québec. Donc, c'est merveilleux. Tu es à Sherbrooke, je suis à Montréal. Françoise Landry, qui est directrice générale, est à Québec. Les arts de rue partout. Isabelle, à ton tour. Je t'écoute. Tu viens de terminer un mandat de direction de production chez Zone 3. Oui. Tu as été directrice de production pendant 3 ans et demi en télé. Oui. Avant ça, tu étais régisseur, mais tu as continué quand même de faire de la régie parce que tu aimes beaucoup faire ça, je crois, être sur le terrain avec les artistes. Pendant 20 ans, tu as été régisseur et tu l'es encore, donc, à la TEU, mais aussi, tu as été chef régie chez Juste pour rire. Tu as été chef régie chez Juste pour rire pendant 4 ans. C'est Oui. comme ça que je t'ai rencontré. Oui. Moi, j'étais un bébé clown, puis elle gérait, là. J'étais vraiment très impressionnée. T'es fine. Mais ça m'a... je me suis dit, waouh, un jour, je vais peut-être être comme elle. Tu sais? Ouais, ce jour est arrivé. Pas tout à fait. Oh, moi, je te dirais que oui. Je te dirais que oui. T'es fine. On me flatte dans le sens du poil le matin. Alors, t'as auparavant été technicienne en loisirs pendant 15 ans, Ouais. gestionnaire d'un centre d'action bénévole pendant 2 ans, aussi coordonnatrice formatrice en animation sur une base de plein air pendant 15 ans. Oui. Tu as été présidente et membre bénévole au sein du comité organisateur du Relais pour la vie de Brossard pendant 10 ans. Et là, tu as quitté celui-là, mais Longueuil t'a recruté pour être sur le conseil d'administration du Relais pour la vie. Exact. Ben oui. Très impliqué. Oui. On sent le communautaire, le bénévole, les Et gens, là. les arts. Ouais, ça coule ici, là. Ouais, c'est ça. C'était un long CV. Tu veux-tu qu'on en rajoute, Cyril? Oui, je veux bien. OK, vas-y. parfait. Rajoute-en pas, ça va te donner des cheveux gris. Fais pas ça. Alors, Cyril est Ouais. aussi échassier. Ouais, Il mesure 6 pieds 3. Ouais, mais tu sais, j'en fais moins des échasses maintenant. Mais t'en as déjà fait. Oui, Fait pendant... que t'étais vraiment très grand. Ouais. Et jongleur. Ouais, Et tu aussi. jongles avec différents chapeaux en culture. Ouais, ça, ça. Ouais, c'est ça. On Fait que essaie. pas de jalousie, là. Non, Vous OK, avez ouf, des longs CV. Ça va. Comment vous décririez l'état des arts vivants et de la culture en général en ce moment? Ça y est, on tombe dans le sujet Ça y est, chaud. direct. Eh là là! 9 heures, bang!
Bien, en fait, je vais commencer avec la télé. Simplement parce que j'ai vu dans les derniers mois plusieurs collègues perdre leur emploi parce que Bon, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais les diffuseurs tardent à donner des réponses, à donner des budgets. Donc, on doit remercier des gens. Et c'est mon tour cette fois-ci. Donc, mon mandat se termine. On est en fin de production. On termine ça. Puis après, ben qui sait? Donc, ça va pas bien simplement parce que, là, je parle de la télé, tout est retenu. On prend moins de risques. On prend pas de chance à dire « Hey, on s'essaie, on pousse là-dessus, on donne un peu d'argent pour ce projet-là ». Tout est retenu jusqu'à la dernière seconde. Puis après ça, ben quand la dernière seconde arrive, si on dit non, c'est non. Si on dit oui, ben là, à ce moment-là, il faut que ça soit fait dans les semaines à venir, ce qui n'est pas possible. C'est toujours des situations de stress, d'urgence, de pression. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Oui. Mais c'est ça en ce moment. Ça n'a pas toujours été ça. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis en télé. Puis tu as vu quand même la différence en 3 ans. J'ai vu la différence. Oui. Ah oui, quand même. Oui. Oui, on est ailleurs. Puis toi, comme artiste, mais aussi depuis une semaine, comme diffuseur. Oui, mais c'est pas une diffuseur, c'est une compagnie de création, le Théâtre des Petites Lanternes. Pardon? C'est vraiment une compagnie. J'étais mal informée. Mais qui c'est produit peut-être aussi moi. des événements. Ouais, oui, on va dire qui produit spécifiquement ou un festival qui s'appelle Rivière de Lumière. Donc, c'est comme un festival citoyen ou qui est pris par les gens. En tout cas, il y a tous des ateliers de médiation autour qui vont ensemble. Puis les gens, mi-septembre, ils ont fabriqué des lanternes pendant des ateliers. Puis on fait une grande déambulation, parade dans la ville de Sherbrooke avec ces lanternes-là le soir, etc. Donc, tu sais, mais c'est quand même la création. Donc, on est plus à titre de compagnie de création que de diffusion. Mais c'est plus en théâtre, on va dire. Puis ils font aussi du théâtre de paysage. J'en reviendrai là-dessus. C'est quoi la différence? Ben, veux-tu nous le dire maintenant? Parce que sinon, le suspense va être trop grand. Ça va être trop grand. C'est quoi du théâtre de paysage? Ben, tu sais, si on revient hors... Là, je vais parler, moi, dans ma conception des choses. Tu sais, hors de rue, c'est souvent au Québec dans un cadre de festival. Donc, on est à l'intérieur d'un festival, donc qui devient la rue comme lieu dédié à un spectacle. Les gens qui vont là s'attendent à voir ça. Donc, ça change la posture du spectateur. Puis c'est souvent quartier spectacle ou des lieux qui sont assez grands. Tu sais, par rapport au phare, qui est superbe dans ce festival-là, c'est qu'on vient jouer dans des lieux qui sont pas dédiés à la base pour ça. Tu sais, les ruelles, donc on vient juste tweaker un peu le rapport au spectateur qui change à l'espace. Donc, théâtre de paysage, c'est comme si, au lieu d'être à l'intérieur, quand on regarde un paysage, on est à l'extérieur. Donc, c'est comme si la scène, au lieu d'être plus restreinte, elle est vraiment large. Donc, au loin, est-ce qu'on réfléchit à se dire, on pourrait éclairer de l'autre bord de la rivière, une lumière, puis il y a quelqu'un qui passe en canot de l'autre bord, ou, tu sais, donc on vient jouer avec des éléments plus photographiques. Donc, c'est comme des arts de rue, mais la rue est remplacée par un paysage pittoresque. C'est ça, on réfléchit. Oui, c'est ça. Donc, au-delà de... Oui, c'est pas juste des... Donc, après ça, on est en recherche. C'est pas le paysage qui est nécessairement le spectacle. Moi, je m'imaginais... Tu sais, j'étais loin de mon analyse. Là, je m'imaginais comme des fresques de comédiens. Tu sais. Ah, ça pourrait. Ce sont des arbres, ça, c'est un arbre. C'est un arbre, c'est... Non, il y était comme plusieurs. Là. Ah ouais, OK. Moi, j'ai fait des cours de théâtre physique. Ah ouais. Imagine, on va se positionner puis on fait une... Oui, non, mais ça pourrait. Mais donc, si les gens se promènent ou dans l'ambulatoire, puis là, quelque part, tourne un coin de rue, puis il y a ça qui apparaît, puis ça repart, tu sais, mais c'est pas nécessairement... C'est des spectacles en plein air. Oui, en plein air. C'est un spectacle d'art vivant en plein air, oui. Puis le décor est enchanteur, en fait. Le décor est de la nature. On rentre là-dedans tout de suite? Et oui! Enchanteur ou pas? Non, c'est pas ça. D'accord? Oui, il y a quelque chose qui est là encore. Là, c'est moi, en ce moment, dans mes recherches, là, ce que j'essaie, c'est comment l'espace public ou l'espace extérieur ne soit pas juste un décor. Tu sais, parce que sinon, pourquoi le faire à l'extérieur? Vas-y en salle, construis-toi un décor, fais-le. S'arrimer avec le lieu. Oui, c'est quoi qui veut dire le lieu pour de vrai? Après ça, on n'y arrive pas nécessairement, mais il y a quelque chose là-dedans où... donc oui, le décor est enchanteur, mais il y a peut-être plus que ça. C'est quoi son histoire en arrière du décor? Tu sais, là, au Théâtre des Lanternes, ça fait 2 ans qu'ils sont sur un projet, là, j'embarque, c'est un projet de territoire. C'est un spectacle qui va se passer au marais Réal Charbonneau, qui est à Sherbrooke, qui est un grand marais à l'intérieur
situé au centre de la ville, pas au centre, là, mais dans la ville. Donc là, OK, il y a le marais, donc il y a des oiseaux qui sont dans le marais. Après ça, à côté, il y a la rue qui est quand même une entrée d'autoroute, donc les gens passent vite. Donc là, ça crée quand même une frontière. Donc, tu sais, OK, on pourrait jouer dans l'histoire, cette frontière-là. Donc, tu sais, là, OK, c'est qui Réal Charbonneau, etc. Donc, il y a comme... Voilà, c'est pas juste j'éclaire l'arbre et je fais mon show en dessous, si on veut. Belle démarche. Fait que ça, c'est la démarche du théâtre des entre petits autres. lanternes. Ouais, entre autres, ouais. On est parti. Et il a dit qu'il était là juste depuis une semaine. Ouais, non, mais Ça fait des mois qu'il connaît non, mais ça a été fait 10 ans sorti que d'un je média. travaille avec eux sur plein de projets en tant que travailleur autonome. Puis là, c'est Ça fait longtemps que c'est annoncé que tu prends le poste quand même. Oui, absolument. C'est juste officiellement que c'est là. Donc. Ça, là, dans mes recherches, là, Ouais. pour me préparer à recevoir des invités, là, moi, j'ai lu des articles de médias là, qui disaient Cyril Assatiani, nommé co-directeur Ouais, artistique. c'est ça. Ouais, wow. Ouais. Incroyable. Fait que donc, comment ça va, l'état de la bien. culture? Là? Ça va super bien, Non, pour c'était une vrai? blague. C'était pas... je vais mettre mon chapeau en art de rue ou en art extérieur. Là. Je pense que cet été, là, si on est là, pour moi, c'est le premier été où on sent vraiment les répercussions. C'est comme venu gruger vraiment jusqu'au bout. Tu sais, les années auparavant, en étant aussi dans le théâtre... 25 ans de carrière d'artiste de rue? Euh, Ça fait combien de temps que tu fais ça fait, je sais pas, la Bouk Boom a 18 ans. OK. Donc, on est majeur, ça y est. Wow. On peut boire la bière, la bonne belle gueule! Ça fait 25 ans, là, je Oui, non, mais... que ton collègue, il m'a dit que ça faisait 25 ans qu'il faisait ça. Ah, wow. Mais peut-être, mais tu sais, le temps que... Je veux pas calculer. Je veux pas calculer. Plusieurs années. Plusieurs années, Donc, ouais. en plusieurs années, Mais- c'est la pire. C'est comme si j'ai c'est une impression de l'intérieur. Tu sais, c'est des choix là, où tu mets ton cash ou pas, comme diffuseur, de choisir, OK, est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met là, il nous en reste. C'est vraiment des morceaux de casse-tête là, que tu fabriques. Puis, auparavant, donc dans les autres arts, tu sentais, ah oui, ça marche pas bien. Puis nous, en rue, c'était comme, non, ça va. Moi, mes contrats, ils rentrent pareil. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement de changement dans là. Puis là, c'est comme si, il n'y avait plus d'argent nécessairement, ou un peu comme tu disais, ils ne savaient pas si... Pourtant, la pandémie a vraiment fait rayonner les arts de rue, leur pertinence, leur expertise. complètement, Parce que là, tout le monde voulait jouer dehors, puis là, le monde s'est rendu compte que c'était pas nécessairement facile. Ouais. Puis il y avait des gens qui étaient, tu sais, qui avaient une expertise là-dedans. Absolument. Fait que, t'as pas senti que, justement, l'expertise était reconnue? Ah, complètement. Ah, mais ça redroppait. Ah oui, ben là, à je parle cause de du cet budget. été. Je te parle pas de, tu sais, là, Fait comme que ce l'été qui s'en passé, vient, là. ça allait bien post-pandémie. Là. Oui, post-pandémie, Tout le ça a monde été voulait des arts de les rue. meilleures années Ouais. des compagnies. Les arts de là, rue, je les pense, artistes étaient puis brûlés. autour, là. Ah, complètement, il y en avait Ouais. trop. Puis, Ouais. tu sais, c'était de jongler aussi avec l'agenda. C'est ça, avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, les projets qui traînent, qui ont duré 2 ans. OK, là, on les sort, tout ça. Mais là, c'est comme si la descente était Les diffuseurs rough un ont peu. plus de budget pour engager des arts de rue, en fait. C'est ça, exactement. Ça se rend jusque-là. Ça se rend jusqu'au... OK, on va pas en mettre là. C'est le petit... whatever, là, le petit... Mais il faut quand carmontant. même payer le loyer, nourrir les enfants. Comme Ouais. mais il y a tu sais, l'expertise que tu as bâtie, le travail que tu fais depuis des années, là, soudainement, pouf, Mhm. il y a comme un précipice. Là. Ouais. On sent que le Il y a milieu ça. est anxieux, que les artistes sont anxieux, que les diffuseurs, les travailleurs culturels sont anxieuses et inclusifs. OK, fait que ça va pas bien, les perspectives. Ben- Mais il y a des beaux créateurs, des belles créatrices, Ouais. des producteurs passionnés. Absolument. Oui, on est là. On est Tout le monde tous est là. prêt, là. tout le monde, c'est ça. C'est ça. Je suis pas d'accord. Tu sais, je suis d'accord que ça va pas bien dans des choix. J'aime ça si t'es pas d'accord. Ouais. Parce que l'émission s'appelle Ça brasse. Bon, ben ça, Flippe on va- la table. bon, Brasse. Avec plaisir, faites attention! Demande-moi pas laisse-toi ça. aller. Ça va, les micros. Non, mais ce que je veux dire, ça va pas bien au niveau, effectivement, je pense, dans des choix logistiques, financiers qui est à poser en amont en disant où donne l'argent et tout ça. Mais au niveau artistique ou de création, je pense pas que ça va. Tu sais, donc c'est pas vrai que ça va pas bien. Non, il y a quand même ces nuances-là, elles sont importantes. Là, je trouve que justement, après ça, OK, on va essayer de se réinventer, on va essayer de chercher. Bon, un peu tanné de l'entendre, mais il y a quand même ça qui... tu sais, Cette volonté-là. cette Ouais. volonté-là qui est là ensemble. Excuse-moi, j'ai l'impression que je monopolise la parole. Tu Ben peux non. m'interrompre. Je te l'ai dit, Tu peux j'allais aussi couper la parole. Vas-y, le frapper. puis, tu peux... Ah oui? excuse-moi. Ben, moi, je te donne la permission après ça. Peut-être Cyril ne Parfait. serait pas d'accord. Je ne devrais pas prôner la violence comme ça. Ça mais, va. tu sais, vous connaissez. Donc, Oui, c'est ça. Ça va. Ça va. On s'est vu juste pour rire. Oui, il y a longtemps. Il y a vous aussi, longtemps. vous êtes rencontrés là. là. Ouais. Ouais. Parce que Juste pour rire était quand même un lieu de diffusion pour les arts de rue. Ouais. Et malgré la critique peut-être de certains artistes, parce que Juste pour rire est une grosse machine,
c'était un gagne-pain assuré pour plusieurs artistes de rue. Et là, il y a un trou à ce niveau-là dans les calendriers des artistes cet été. Il n'y a pas Juste pour rire. Comédia a le mandat de sauver l'été à Montréal, mais ne prend pas le mandat de sauver les arts de rue. Ouais. Et là, dans le fond, d'un point de vue touristique, les gens vont venir et il n'y aura pas toute cette magie-là créée par les arts de rue qui est créée au fil des ans. Et moi, là, ça me fait mal. Puis comédien, moi, je les aime, là. Moi, je veux travailler avec vous. Je veux en booker des arts de rue. On veut des arts de rue. Aviez-vous eu cette réflexion-là par rapport à l'absence de Juste pour rire? On l'a senti, évidemment, avec... Moi, j'ai arrêté de travailler chez Juste pour rire quand la pandémie est arrivée. Hein? Plus de festivals extérieurs, plus rien, on coupe, terminé. Ce qui fait que je me suis retrouvée en télé. Mais je me suis aussi retrouvée dans les ruelles de Saint-Michel avec la TAU parce qu'on allait vers les gens, parce que dans Saint-Michel, dans ce coin-là, les gens descendent moins au quartier des spectacles. Donc, on allait vers eux. J'ai vu des réactions exceptionnelles, comme j'ai vu quand j'étais à Juste pour rire, comme je vois chaque fois que je sors avec des arts de rue. C'est ça qu'on jasait tantôt avant de se jaser ici. C'est que ça fait vivre quelque chose aux gens. Puis là, mais ça, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque d'être dans les rues présents, de surprendre les gens, d'être avec eux dans leur quotidien. C'est ce que j'ai vécu quand, bon, comme je dis, avec la TAU dans les ruelles, tout ça, j'ai vu des gens qu'on saluait sur leur balcon qui, probablement, on est les seuls qui voyaient cette journée-là. Pas nécessairement interpellés par la culture parce que peut-être, par l'offre culturelle, pas par la culture, là, par l'offre culturelle montréalaise parce que peut-être que c'est compliqué à amener toute la famille au centre-ville. Peut-être parce qu'il y a une barrière de langue, ils se sentent pas inclus. Peut-être qu'ils ont une impression que ça va coûter des sous rendus là. T'sais, fait que d'aller chercher ces gens-là, d'aller chercher ce public-là, c'est à créer des moments magiques. Puis c'est tout à fait la démarche qu'on a avec le phare, en fait, d'amener la culture en livraison. On peut leur demander d'aller la chercher. Oui. La notion de public convié et non convié. Donc, quand tu t'en vas dans les balcons où les gens, donc le public est non convié à vivre quelque chose, la réaction ou l'engouement est d'autant plus forte parce qu'il y a la surprise qui vient avec. Puis, OK, je me fais emporter par ce qui s'est passé. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, justement, dans les ruelles ou aller dans les quartiers ou tout ça pour aller chercher pour surprendre. Ouais. Comme artiste, en fait, art de rue versus art de rue plus spontané. En espace public. Art en espace public. Parce que, dans le sens qu'en ce moment, dans la plupart paysage. de mes trucs... Non, mais pas du paysage, c'est autre chose. Mais c'est juste... Puis ça, c'est moi art de qui commence parc. à essayer de chercher différents termes. Mais c'est plus vrai. Tu sais, que si on dit art de rue, j'en fais plus tant que ça. C'est art de parc. Ou art en espace public, ou à l'extérieur. Excuse-moi, c'est moi qui deviens un peu... Non, j'adore. C'est une des raisons pourquoi je t'ai invité, c'est que je te connais philosophe des arts. Alors, moi, je veux... mais en tout cas, il y a ça qui est là. C'est mon opinion. Moi, je te trouve philosophe sur, justement, les arts de rue, le choix de mots, les façons, comment c'est en France, comment c'est au Québec, tout ça. Mais j'aimerais ça savoir d'un point de vue artiste. Quand les spectateurs ont payé leur billet et sont soit en salle ou soit dans un espace extérieur, mais qui ont payé leur billet et qui sont là, versus du public que tu arrêtes pour créer un moment, qu'est-ce qui est le beau de les pour et contre, là, en fait, de chaque version? Qu'est-ce que tu aimes d'un public surpris puis d'un public convié? Déjà, il y a la liberté du public. C'est celui qui paye et qui rentre, puis en même temps, ça va, puis j'en fais, puis ça amène, il y a plein d'autres beaux côtés au vivant intérieur, là, au spectacle intérieur, mais non, en extérieur, il y a le public qui est libre de partir. Donc, il y a un endroit où je ne t'ai pas emprisonné. Fais ce que tu veux. Donc, si j'arrive à te garder, il y a d'autres... Mais il y a ce challenge-là. Ce défi-là que toi, tu dois garder tout le temps là, en tête parce que tu dois les capter. Les capter. Ah oui. Mais ça, c'est l'autre côté de la médaille de les capter. C'est que tout d'un coup, l'angle facile, c'est d'aller dans le wow ou l'impressionnant. Parce que si tu rentres dans le précis et on va dire quelque chose de plus poétique, rapidement, il y a l'ambulance qui passe, il y a le truc, il y a plein de stimuli autour. Donc, ça part. Donc là,
Tranquillement, pas vite. L'attention est plus difficile Ouais, à donc garder. là, la pour solution bâtir qui est une trouvée, c'est OK, histoire. je me mets des écharges, je deviens grand, je jongle avec du feu, j'augmente le. Est-ce que tu fais du feu aussi? On rajoute ça sur ton CV. Dans mon jeune temps, je fais tout ça. Ça va Artiste de feu. Quand j'étais jeune et fringant. Je suis assis au bureau puis j'essaie de faire des bandes de sub. Avec une voix comme ça. Pour Ouais, les comme gens qui ça, sont à que je l'audio, comprends là, on colle nos doigts puis Puis on on y va. tape machinalement en ce moment sur le vide. On fait du mime. Tu fais-tu du mime? C'est sans donc, fin. le- C'est le sans fin, on public, peut continuer. mais le public qui est donc captif Ouais. parce qu'il a choisi de l'être, Ouais. parce qu'il a réservé son moment, son billet, tout ça, il y a donc une plus grande capacité d'écoute peut-être Ouais. pour Puis, une histoire plus il y a- subtile. il y a aussi, on l'oublie, mais il y a la rue, il y a l'extérieur. Tu sais, là, on parle public, artiste, mais aussi on vient d'accrocher un souvenir à un lieu précis, dans un endroit précis, que ce lieu-là, il y a transformation, il y a peut-être plus appartenance qui vient de créer. Donc, il y a quelque chose dans... OK, j'ai vécu... je sais pas combien de choses j'ai fait à Montréal, mais à chaque fois que je passe dans la ruelle du Fort l'année passée, elle existe. C'est plus n'importe quelle Moi, là, ruelle, tu sais. je ne peux plus voir ce stationnement-là sans imaginer les Robert. J'espère qu'on pourra mettre une image dans la vidéo. Pour la même, le public, il l'a vu, tu sais. Peut-être c'est la première fois qu'il voit cette ruelle-là, puis d'un coup, c'est plus n'importe quelle Là, ruelle. l'affaire, c'est que c'est la ruelle où j'habite. Ouais. Fait que je vous vois tout le temps. J'imagine, je me lève le matin. je suis comme, Non! Fait que là, tu parles en fait de en salle versus en extérieur, Ouais. parce que le public qui a réservé son billet en extérieur va aussi revivre ces moments-là avec la transformation du lieu. Oui, puis à chaque fois qu'il va retourner, il va récupérer des souvenirs de ça. Il va avoir puis un moment d'appartenance au patrimoine architectural ou urbain, ou ça dépend où tu le fais, mais qui se crée, tu sais, à force d'en faire là, il y a comme une notion d'appartenance qui vient, qui est vraiment important pour, je pense, là. Donc, voilà. J'ai une Je reviens anecdote. là, je fais peut-être un peu politique, mais si on veut que les gens aiment leur lieu, leur local, tu sais, on parle beaucoup d'être local, il faut travailler le local direct, c'est-à-dire je sors de chez nous, puis il y a quelque chose qui est transformé, puis Quand tu fais, Ouais. quand tu développes un sentiment d'appartenance à ton lieu, ben, tu y fais plus attention. Exactement. Par la Ouais, suite. ouais. Moi, j'ai un sentiment d'appartenance à un endroit précis au quartier des spectacles. Là. Je saurais pas dire le coin de rue, mais je le vois. Parce que, justement, dans ma vie de bébé clown, j'avais fait un duo qu'on faisait un renversement à deux. On buldait, excusez le franglais. On bâtissait le public, puis on arrêtait tout le monde de... Passez pas, restez-vous ici, placez-vous là, restez là, pour finalement faire juste une acrobatie vraiment de base, là, mais de base. Tu sais. Et c'est un de mes moments les plus ancrés dans ma mémoire de... Disons que ça fait 10 ans que je fais des arts, tu sais, dans ma mémoire de 10 ans d'artiste. Ce moment-là de j'ai réussi à attraper une foule dans un coin de rue super passant où les gens sont pressés. Faire non, arrêtez. Non, c'est magique. Ce moment-là que les gens choisissent de faire. OK, on va vivre quelque chose ensemble de complètement... Mais c'est ça. Moi, 2019, mon dernier festival vécu, encore à ce jour, quand je passe près du quartier des spectacles, j'ai 1 million d'images qui me passent en tête d'artistes comme vous deux que j'ai vus dans ces rues-là, dans ces coins de rue-là, d'affaires capotées que j'ai vécues, que je ne revivrai jamais, 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 jamais. Et ça, je suis hyper privilégiée de l'avoir vécu et d'avoir ces souvenirs-là. Puis ça, je les ai partagés avec plein d'inconnus. Plein de gens qui ne savaient pas que j'existais, que j'étais là, que j'étais dans un autobus scolaire à diriger l'animation, que j'étais devant 4 gars en chess avec des têtes de cheval qui tiraient une carriole C'est de Mobile princesse Home. de Disney. C'est Mobile Home, ça, qui avait fait ça, je pense. Il y avait ça, mais après ça, il y a eu un show avec Mado Lamotte et plein de drag queens habillées en princesse de Disney. Tu sais, j'ai vécu ça. Et je pourrais en nommer à la tonne. Des festivaliers en boisson qu'on a gérés, mais avec humour, avec le plaisir de les amener dans l'animation. Tout ça, tu sais, on est régisseur, mais on n'est pas artiste. Mais on est avec vous, puis on le vit tellement avec vous parce qu'on veut vous protéger, on veut s'assurer que tout se passe bien. On devient tellement investi, c'est complètement capoté, là. Moi, C'est vraiment fabuleux qu'est-ce qui se passe dans les arts de rue. Tu sais. Puis j'avais invité Patrick Rozon à
venir partager avec nous. Mais il est en vacances. On le salue, Patrick Rozon, qui était directeur de la programmation francophone à Juste pour rire, si je me trompe pas, là, dans son directeur du volet francophone. Directeur du volet francophone. Ouais. Puis lui, il trouvait ça vraiment important, les clowns. Fait que là, j'y avais écrit. Je suis comme, sais-tu qu'il n'y a plus de clowns dans le sauvetage de l'été? Et je pense que ça l'a fait réagir. Alors, on espère qu'il y aura quelque chose qui va se passer pour plus d'art dans les rues à Montréal. Ça mène aussi, juste que je rebondis, excuse-moi, sur ce que tu disais. Ne t'excuse pas, ça brasse. C'est parce que ça brasse. C'est juste que je sentais qu'on a changé de sujet. Ramène-le, Cyril. Et metteur en scène aussi. Ah oui, on va placer ça. Tu sais, ce que tu disais me faisait penser à tout ce qui est démocratisation de l'art, dans le sens que en salle, c'est des gens qui ont choisi, donc ça crée, veut pas, un entonnoir de public, tandis qu'en extérieur ou en rue, c'est tout le monde. Donc tu viens toucher à tout le monde, puis c'est un super beau pont aussi là, de la rue. Tu sais, il y a le parvis, là, il y a tout le temps avant de rentrer quelque part, tu passes par l'extérieur. S'il se passe de quoi là, peut-être tu vas vouloir la prochaine fois. On parle, les salles sont pas remplies, des trucs, mais il y a peut-être quelque chose à aller, au lieu d'être dans les salles et dire il y a personne, sortons dehors, puis c'est à partir de là ça crée des liens entre les gens. Oui. Les gens qui sont témoins de quelque chose de complètement déjanté vont avoir des regards complices. Moi, j'ai pleuré avec des inconnus là, en tant que régisseur. Wow. Ça te donne une idée je suis dans un défilé, je vois une dame, et ça, c'est tout récent. Je vois une dame qui a vraiment les yeux pleins d'eau, qui est prise par l'émotion de ce qu'elle voit. Ouais. Je suis allée la voir, puis là, je lui ai dit, je vous trouve tellement belle avec toute cette émotion-là. Elle a versé une larme, je l'ai serrée dans mes bras, j'ai pleuré, je suis repartie retrouver ma gang. Wow. Cette dame-là, je la reverrai jamais, jamais, mais on a ça. Elle le raconte de son côté, moi, je le raconte de mon côté. C'est quoi ce défilé-là? C'est le défilé de la Fête nationale. De Montréal? Oui. Là, cette année? Là, oui. Ah, wow. Ouais. Ah oui, puis j'ai vu une autre dame qui était bénévole dernièrement, complètement sur autre chose. Puis elle m'a dit « Ah, Isabelle, j'ai écrit à l'organisation pour leur dire à quel point tu es extraordinaire, puis tu t'es bien occupée de nous. » Puis mais moi, j'étais juste là pour avoir du plaisir puis m'assurer que tout le monde était bien. Puis elle, je l'ai touchée d'une certaine façon. C'est ça qu'on vit en extérieur. Ouais. C'est ça qu'on vit. C'est beau. Puis, qu'est-ce que tu as... Tu sais, là, on est beaucoup sur les arts de rue, mais en télé, qu'est-ce que tu as vécu de passionnant aussi? Parce que c'est un autre univers, puis je suis certaine que tu as trouvé ton fun en 3 ans et demi. Là. Oui. Heureusement. Qu'est-ce que à ce moment-là, moi, ce que j'ai vécu beaucoup de fiction. Donc, c'était de partir d'auteurs, les textes. Là, je dis je vais m'inclure dans plein de dossiers auxquels j'ai pas touché, mais en tant qu'équipe. C'est ça. De toute façon, on exclut la personne qui parle. Bon, tu vois, ça tombe bien. C'est ça, on part des textes. Après ça, on leur donne vie, tout le monde ensemble. Puis là, tranquillement, tu as chaque membre de l'équipe qui apporte son grain de sel pour que tout ça se construise. On a vu des belles choses. Autant on fait des trucs hyper dramatiques, mais derrière la caméra, on se détend, on est dans le plaisir et la bonne humeur parce qu'on pourrait pas tolérer ce qui se passe devant la caméra. C'est pas possible, mais on est une belle équipe, puis on se soutient là-dedans. J'ai vécu des trucs, encore une fois, très émotifs, où c'est un personnage qui venait annoncer à des ados que c'était sa dernière classe qu'elle allait donner parce qu'elle avait le cancer et qu'elle quittait. Je suis arrivée sur le plateau avec ma boîte de mouchoirs. Là, toute l'équipe riait de moi. « Ah, bon, c'est ça y est, tu vas encore pleurer. » Je la porte pour tout le monde. Mais ça, on l'a vécu ensemble. Fait que c'est plein de beaux moments, autant dans la construction de tout ça, dans l'énergie mise. Puis c'est la même chose en art extérieur. L'idée, c'est que tu ramasses une équipe, puis chacun fait son bout de chemin. Et on le fait, là, c'est tellement intense, tu sais. Ouais. C'est hyper intense. On arrive au rendu, tu sais, on l'a vécu, on l'a fait, peu importe si c'est une production télé, si c'est une production de spectacle, d'événements, tu sais, c'est quoi? Oui, c'est des familles qui se construisent. Ça, c'est hyper cliché, mais c'est des familles qui se construisent et qui, du jour au lendemain, n'existent plus. Oui, ça, c'est une bonne différence. Ça, c'est la grosse différence. Ouais. Tu vis des deuils de... Chaque différence avec la télé versus toi, qu'est-ce que souvent, tu vis? Souvent, toi, la famille de Labo, tu l'as depuis 18 ans. Oui, c'est ça. Pas nécessairement théâtre, mais en art de rue, là, où c'est souvent
voilà, c'est ça, on suit, puis c'est la même gang, puis ils sont là, c'est plus rare de former, défaire. En télé, ça existe aussi quand même, parce qu'on va se chercher le preneur de son avec qui on a l'habitude de travailler, avec, tout ça. Mais reste que c'est pas le noyau, c'est pas la même chose avec ces comédiens-là, avec une chimie. Tu sais, nous, on vient de terminer la semaine dernière 3 saisons d'une quotidienne, 195 épisodes, c'est quand même pas rien. Oui, c'est ça. Un jour, un épisode. Ah, tu dois savoir, c'est quoi? Ah, ben oui, c'est de L'île qui l'eût cru, c'est une série jeunesse pour les 4-7 ans. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, là, on a bâti ça 3 ans ensemble et là, pouf, ça, c'est terminé. Ça n'existera plus. C'est capoté, ça. Mais c'est ça, c'est déchirant. On le vit, on passe à travers, puis on retourne. Mais pour une personne comme moi, une petite bête d'attachement, c'est difficile, la télé, pour ce point-là. C'est très, très difficile. Moi, je m'attache à ces gens-là. J'en prends soin. Ça fait partie de mon rôle, mais c'est intrinsèque et viscéral en moi. C'est pour ça que tu te ramasses dans ce rôle-là aussi, parce que tu as ce côté-là de prendre soin des gens. Là. C'est ça. Mais là, après ça, je suis déchirée, je perds ma famille. Pouf! D'un coup. Ça, c'est très, très difficile. C'est des deuils. En ce moment, es-tu en deuil? Je suis en deuil en ce moment. Oh, il y a personne qui m'a offert de me bercer. Personne. Oh, mais vous êtes donc bien gentils. Oh, merci. Attends, on la berce pour vrai, fait que c'est le mouvement comme ça. Oui. Oh, c'est fin. C'est pas le mouvement le plus fluide de bercer. Non. Je pense que asseyez-vous. Oui, tout à fait. On pourrait tasser les tables, bouger les micros. OK, on fait ça après. Parfait. Merci. En dehors de la caméra. En dehors, pas en dehors de la caméra, en dehors du cadre. Ouais, parce que Les choses en dehors du cadre, moi, j'aime ça à de la toute façon. caméra, Léa. Ouais. Ah oui, derrière. Moi, je comprends pas comment ça marche. Est-ce que je suis dans la boîte? Oui, j'ai pris des cours de mime. Ah! Bien sûr. Moi, c'est ça, ma formation, de faire du théâtre physique. Là, en ce moment, j'essaie de gérer une prod de podcast. Heureusement, j'ai une équipe formidable. La famille. La famille, nous. Famille. La famille. Voilà. OK. Alors, c'est quoi Là, on parle de tout cet amour, du concept rue, salle, extérieur, paysage, mais c'est quoi les défis? C'est sûr, il y a les défis financiers, là, mais il y a certainement, par exemple, des défis logistiques dans ton travail, surtout, Cyril. Là. Parle-nous donc de ta réalité. Laquelle? Tu peux y aller avec les marionnettes géantes. Avec les marionnettes, qui t'inspire de plus complexe parce que c'est ça qui va faire du bon contenu. Vas-y, pas, ça facilite. Non, mais logistiquement, en fait, tu sais, c'est quand même des petites formes qu'on fait. Là. Moi, j'appelle ça des petites formes dans le sens que même si c'est une marionnette de 17 pieds, c'est quand même une petite forme par rapport à des shows, des spectacles à grand déploiement. Petite forme, c'est par rapport à la durée, par rapport à la jauge spectateur? Non, pour moi, c'est plus à la gestion ou à la création dans le monde. Tu sais, en fait, Labo, on est 3-4, ça dépend des projets. On peut être plusieurs, mais dans le sens, on n'est pas une grosse équipe, donc on fait tout dans l'ensemble. Donc, ça crée une petite forme de gestion autour de la... Donc, il faut penser à comme autant logistique. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que il y a comme un lien de... j'essaie de trouver mes mots. Vu qu'on fait tout nous-mêmes, vu qu'il y a aussi, pour pouvoir, en parenthèse, survivre de ça, on est pris dans un cercle de production, de faire des shows, puis de réfléchir à, OK, il faut que ça soit... Puis en même temps, ça va, là, mais il faut que ça soit rentable, il faut que ça se vende, il faut que ça rentre dans le camion. Donc, c'est comme si ça primait par-dessus la création. Parce que sinon, je pourrais faire n'importe quel show, puis je le vends pas, je pourrais pas... Donc, il y a toutes ces... Tu me disais, comment je fais logistiquement? Ben, je pars en disant, OK, ça me tente de faire une marionnette géante, ben, je vais aller calculer mon coffre de char en premier lieu, voir c'est quoi, comment je peux exploiter cet espace-là au maximum. Puis après ça, pas avoir à louer de camion. Parce qu'on n'a pas l'argent pour louer un gaz camion. coûte cher aussi d'un cube versus une Dodge Caravan. Oh, je voulais pas faire de la pub de Dodge Caravan. Tu sais, avec Labo, on a différents trucs d'animation, de trucs. Puis avec les années, avant, on avait de l'animation à 4, on va dire, sur échasse. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le vendre là, à 4, oublie ça. Ça coûte trop cher? C'est trop cher. C'est dû au maximum. Si tu veux survivre de ton truc, en ce moment, pour moi, là, après ça, c'est d'autres partenariats. Tu peux faire des projets plus grands, mais ça devient des partenariats avec des localités, puis c'est du développement. Mais solo, duo, après, ça devient hyper compliqué d'aller... Donc, tu proposes autre chose, mais on en fait. Donc,
déplacer les idées ou c'est une grande marionnette, on est 3 avec une marionnette géante. De 16 pieds de haut. De 16 pieds de haut, mais on fait le pari que je vais moins en faire. Parce que j'en fais beaucoup moins. Mais elle rentre dans ta vanne. Mais elle rentre dans ma vanne. Oui, elle rentre dans ma vanne. Avec combien de monde assis dans la vanne? 3. Parce que tu veux un véhicule. Ça. Parce que là, je peux pas charger plus. Là, Parce qu'en plus, tu pars de je Sherbrooke. généralise, là, c'est pas vrai, là, dans les trucs, là, mais grosso, tu sais, Attends, pour qu'est-ce qui est avoir- pas vrai, là? T'es en train de nous conter des mensonges? Non, ça rentre dans... Ce que je veux dire, ce qui est pas vrai, moi, je compte jamais de mensonges, sauf des fois. Quand tu fais du Jamais théâtre. sauf des fois. Non, mais ce qui est pas vrai, c'est que c'est pas vrai que tu vas pas réussir à le vendre, mais tu vas pas... les diffuseurs, ils vont prendre 2 échassiers, échassières ou 2 solos, on va dire, qui vont plugger dans un horaire. Puis comme ça, leur temps d'animation est couvert plus longtemps qu'un concept qui est un peu plus gros, qui a peut-être un peu plus de... Tout à fait. de ça, mais qui couvre moins de temps. Mais eux, ils sont pris avec ce budget-là, puis OK, on te donne 2 fois moins d'argent, mais il faut que tu te couvres le plus de temps possible. Mais c'est normal. Tu sais, donc, c'est Ouais. tout ça. Donc, on est pris dans ce boucle-là de production, puis de réfléchir au marché, puis comment le vendre, versus qu'est-ce que ça nous tente de faire, puis ben, nous, comme qu'est-ce qu'on veut créer. Donc, puis là, en ce moment, là, la production cadre, là, vendre, là, est comme 90 %, moi, j'ai l'impression, en art extérieur. Attends, production ou la vente? Vente. Les deux. Est-ce que moi, c'est comme si je mettais en parallèle tout ce qui est le côté production, logistique, vente, etc., versus Création. versus création. OK. OK? Donc là, on est à, pour moi, en art extérieur, on est à 90 % de il faut que je réfléchisse à Tous ça. les autres chapeaux que être artiste, c'est Ouais. 90 du Complètement. temps des vies des artistes. Oui, puis la plupart de ce qu'on se dit, on est ensemble, puis on se dit, OK, on se fait-tu un show comme ça? Il reste des idées parce qu'on sait que ça marche pas, tu sais, parce que... T'as pas le temps, t'as pas l'argent, Ouais, t'as pas... puis juste la recherche de se dire, on peut-tu Ouais. faire quelque chose de... On peut-tu faire de la recherche? Fabriquer une spectacle? marionnette géante, là, tu fais pas ça comme en une fin de semaine. Là. Oui, puis après ça, qu'est-ce qu'elle va dire, la marionnette géante? Puis de quoi elle va parler? Puis dans quel espace? Tu sais, ça va être quoi le lien? Ça prend du temps, c'est du travail. Là, mais parce que c'est pas non plus seulement quelque chose de beau. Tu sais, il y a une démarche, il y a une histoire que tu veux raconter. On essaye le plus possible, oui. Donc voilà, donc on est pris beaucoup en jouer avec ces 2 pans-là, là, de là. Donc, ouais, donc on pense en premier lieu au marché. Qu'est-ce qui va se vendre? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les comment diffuseurs on sont vend. capables d'acheter? Ouais, moi, tu sais, Cyril ou Labo, on est prêt de faire quelle concession en se disant, on sait qu'on peut faire ça, ça va se vendre, mais est-ce que ça nous tente de le faire, tu sais? Ou pas? En tout cas, c'est comme si... Donc, c'est où cette limite-là de jouer avec, là? Et tu veux pas trahir ton art Mais non, c'est ça. pour rentrer dans le cadre financier Ouais. ou pour plaire à un producteur, un diffuseur, peu importe. Là, Ouais, ou au marché général. C'est que tu ça, sais, tu ouais. veux pas aller là. Mais tu vois, pour nous, là, c'est vraiment spécifique. Plus nous, quand tu parlais de médiation, là, c'est un peu la porte qu'on a trouvée pour essayer de garder ces projets-là. Tu sais, l'année dernière, ouais, là, au mois de mars, on a fait l'ouverture des Jeux du Québec à Sherbrooke. Donc, c'est comme le spectacle fait par et pour des jeunes entre 12 et 17 ans. Puis là, ça nous a permis de travailler un spectacle avec des jeunes pendant 3 mois ou un peu plus, 4-5 mois, de fabriquer une marionnette géante avec les jeunes, de monter un show avec les jeunes. Tu sais, donc là, c'est comme, OK, puis là, on le présentait. Donc, c'était moins, on a une idée, on le fait, on sait que ça marche. Donc, Ça, c'est une démarche de médiation culturelle parce que des gens qui nous écoutent Ouais. qui sont pas du tout dans le milieu des arts. Oui. là. La médiation culturelle, dans le fond, c'est amener le public à être dans l'acte créateur. Là. ouais, Est-ce que ça ouais, se dit ouais, ça? là? c'est Par ça. et pour. Ouais, par et pour. Par ouais. et pour, Ouais, mais c'est ce qui- par des ce- artistes ce professionnels. pont-là avec aussi. des artistes professionnels, dans le Complètement, fond, de vivre une versus démarche. un atelier artistique dans au camp de jour, Ouais, par ouais, exemple, ouais, que c'est pas nécessairement des professionnels qui le donnent. Là, c'est vraiment l'artiste qui amène la création. Ouais, puis c'est quoi le processus qui va autour de tout ça? Là? Je fabrique un masque de jeu. C'est pas la même chose. Je l'ai Tu pas sais, dit tu dans ton fabriques CV, ça. Ah, tu fais du tu vois, jeu on a masqué. lâché, Tu ben fais... ouais, Regarde, c'est on pour ça, rajoute, j'en fais on plus. allonge le CV. Mais tu sais, quand tu fais un atelier de masque dans un atelier, tu vas faire l'atelier. Mais si tu le fais dans le cadre d'un artistique, c'est quoi le processus qui est attaché à ça? Pourquoi tu le fais? Tout ça? Donc, il y a comme ce pont-là qui existe. Là. Qu'est-ce que ça a comme impact, la médiation culturelle ou l'art en communauté? Tu sais, Isabelle aussi, là, t'sais, dans tout le communautaire que tu as vécu. C'est essentiel. Ah, C'est essentiel, essentiel, essentiel. complètement. Les artistes, évidemment, ne pourraient pas faire que ça parce que ça ne leur permet pas de vraiment exploiter leur art. Ceci dit,
il faut qu'il continue à y avoir de la médiation culturelle. Les gens doivent comprendre et je vais généraliser, OK? Au Québec, je trouve que les gens sont excessivement curieux de savoir on fait comment. Tout ce qui est, là je vais revenir 2 secondes à la télé, toutes les émissions de making of, de en coulisses, c'est hyper populaire. Ben la médiation culturelle, c'est le making of de la télé. C'est le comment on en arrive à ça. Ah, c'est bien expliqué. C'est vraiment Moi, vraiment c'est ce qui m'a donné envie de faire du clown sans le savoir. C'était le making of de Allegria que j'ai regardé genre 100 fois sur une cassette bêta. Mes parents l'avaient enregistré à la télé. Yes. C'était comme les artistes se maquillaient devant les miroirs avec les lumières autour. Là. Puis à un moment donné, je suis arrivée dans un contrat d'art de rue que j'avais une mallette, un road case là, en bon français, que j'ouvrais, que c'était un miroir avec des lumières. Je me suis dit, OK, je viens de comprendre. C'est de là que ça vient. Je suis dans Allegria. Voilà. Grâce donc à un processus de médiation. de voir. Bon, j'ai pas été en médiation avec Allegria, mais je me suis sentie comme ça. Comme si. Comme si. Le temps file. Ah ouais, OK. Écoute, là, je regarde mes questions parce que j'avais. Moi, je préparé vais des questions. continuer sur la Vas-y, médiation. pendant que je lis mes questions. Ouais, OK? lis tes questions. On est en équipe. Tu sais, en tant qu'artiste, tu as l'objet d'art que tu fabriques qui demande ou pas, tout dépendant d'une qualité artistique, de travail, de technicité que tu as appris. Puis la médiation, c'est aussi de permettre à des gens de vivre le processus sans avoir la qualité de performance après. Tu sais, mais il y a quand même toute la joie, puis le pourquoi. Parce que moi, je le fais, c'est ce chemin-là de processus qui amène à. Tu sais. Donc là, c'est de permettre à dire du monde qui sont « Hey, tu sais pas c'est quoi? Viens, on embarque » ou on embarque dans ce chemin-là ensemble, puis ça va donner, puis ça va être parfait. On partage la joie. C'est ça, puis beau, tout, justement, les relations humaines que tu fais dans le processus, les questionnements. Puis, donc, puis après, une fois que cette personne-là, elle a vécu ce processus-là, quand elle va voir un show, elle n'a pas du tout la même... Un peu comme les bâtiments qu'on disait, ils voient le show, puis ils comprennent le processus en arrière. C'est un autre respect. C'est un autre respect. Puis voilà, donc c'est aussi une forme d'éducation à... OK, à voir, tu regardes en art visuel, là, des peintures, puis tu vois la démarche, mais tu comprends pas nécessairement le travail qu'il y a derrière. Donc, il y a ça qui est vraiment... Donc, c'est vraiment essentiel. Puis c'est tellement le fun, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tellement le fun. C'est pour ça qu'on continue. Parce que c'est instable, c'est anxiogène, le milieu des arts. Mais on continue parce que c'est tellement le fun. On continue-tu pour d'autres raisons? C'est la raison principale. Le contact, l'adrénaline, le partage... Oui, la création. Il faut que ça sorte de nos têtes. Moi, c'est ça, je cherche ça là, en ce moment. Pouvoir créer. Ah ouais? Tu changes de côté. J'ai envie de me faire plaisir. OK, dans quel type? J'ai besoin de créer, là, c'est trop plein. Quel type d'expression artistique? Je ne serai pas l'artiste, je ne théâtraliserai pas. OK. J'aurais pu. Mais je travaille de mes mains, je crée, j'écris, c'est ça. Je scénarise, je scénographise. Elle scénarise, elle scénographise. Isabelle Gagnon, contactez-la. Je suis vraiment là-dedans. Oui, parce que tu m'as dit, avec la fin de zone 3, de ton poste à zone 3, c'est une opportunité pour retourner vers tes amours, les arts de rue, les arts en général, les arts vivants. Le vivant. C'est ça, là. Fait que pas juste sur le terrain, logistique, régie, mais dans la création. Oui, je le suis un peu parce qu'avec la production, je te disais, L'île qui l'eût cru, on nous a demandé de créer un spectacle de 30 minutes. Puis là, on a fait nos 2 premières la semaine passée. Fait que j'ai co-écrit et co-scénarisé, tout ça. Puis ce spectacle-là, il joue où? À la TAU, puis au Zoo de Granby. Yeah! Puis au Salon du Livre de Montréal. Ouais. Félicitations. Merci. Bravo. Je réalise des rêves. Ben oui, il faut. On réalise des rêves. Voilà. Puis les arts font vivre toutes sortes d'émotions. Tu sais, peut-être avant de conclure, là, Isabelle nous a raconté une anecdote tantôt avec la dame qui pleurait. T'as-tu un moment comme ça très fort d'émotion qui se proche? D'émotion ou de truc qui peut arriver? De partage positif. Là, Oui, un événement particulier qui peut juste arriver, mais c'est pas nécessairement drôle. Alors, je vous avertis tout de suite. C'est drôle, mais c'est plus absurde ou... Allons-y. Qui peut pas arriver ailleurs qu'en art extérieur. Là. Ça fait longtemps quand même, on jouait un show de rue. Dans ce cas-là, on jouait effectivement dans la rue avec la Beau il y a plusieurs années.
Donc, il y a le cercle, on est au centre, on fait... Puis c'était un des premiers spectacles qui s'appelait Les Chroniques du laboratoire unique. Puis le début, c'est comme dans un laboratoire où on fait des expériences sur les humains, etc., ou sur les bébites. Puis le personnage qui était joué par Bruno, il commence comme ça, c'est le début du spectacle, puis il dit, j'ai besoin d'organes chauds et vivants. C'est comme on met ça. Puis là, 1 minute après... Il y a une ambulance qui s'arrête en arrière du cercle, qui ouvre ses portes, qui prennent une civière, qui passe à travers le cercle de rue et qui vont ouvrir la porte comme derrière nous où on joue. Puis là, on sait pas trop quoi faire. Il y a comme une pause. C'était pas si vrai. Là, on était dans de la fiction. Puis ils sont repartis avec quelqu'un. Nous, on a continué. Après ça, le retour, ils l'ont fait un peu plus discrètement. Mais donc, tu vois, ça, c'est un truc... C'est pas, c'est pas un truc d'émotion, mais c'est juste que... C'est pas drôle, mais c'est quand même un timing fascinant. Oui, puis la réalité, à côté de la fiction, là, tu remets pas jamais Puis, mais c'est pas une anecdote, mais il y a les arts vivants en rue aussi, ou en extérieur. T'as pas... Le rapport artiste-public est vraiment, vraiment moins grand qu'en salle. Donc, le côté humain, vivant, là, tu sais, si on vient dans les arts vivants, est vraiment très proche de la ligne. On est... on n'y est pas de stage. On est sur la rue ensemble. On est des humains, tout le monde ensemble. Puis, donc, il y a ça aussi qui est vraiment le fun dans la relation il y a ça publique. Qui est sans doute... qui prend une importance un peu plus grande à notre époque, en fait. Complètement. Quand on est dans un monde assez individualiste, très numérique. Donc, de cultiver ce contact-là par les arts de rue prend tout son sens. Oui. Et moi, je vous lève mon chapeau, vous tous, qui œuvrez dans la rue ou dans les paysages de la ville. Je sais plus. C'est ça l'affaire. C'est ta faute. Je sais plus. Mais je vous lève mon chapeau parce que, justement, un artiste en salle, c'est un milieu qui est contrôlé. Il y a toujours ici et là des gens qui reviennent de la salle de bain ou passent des commentaires. Mais vous jonglez littéralement avec des gens du public qui croient qu'ils font partie du spectacle, eux aussi, qui veulent en faire partie, qui s'immiscent, qui réagissent, qui interagissent. Et ça, vous êtes des guerriers. J'étais cette personne-là à 7 ans. Fou. J'ai déjà dérangé Chocolat en show, il m'a chicané. Oui, hein? Une photo avec lui. Je riais trop fort. Mais après ça, ces guerrières-là, en rue, là, ça mène des... Tu sais, dans le cercle intérieur des gens qui le font, là, je trouve que l'humain qui œuvre dans... Et c'est une des raisons pourquoi je pense que j'aime autant ça, c'est que justement, on est guerrières ensemble, puis il y a comme ce rapport-là. Ces gens-là qui... On n'a pas de loge, c'est pas grave, on va trouver une solution. Il y a ça qui... Puis là, j'ai oublié ça, t'as-tu ça, parce que c'est toi qui l'amène, OK, je te le porte. Il y a comme pas de... J'ai oublié mon nombre à paupières mauve, quelqu'un. mais il y a quelqu'un qui va le trouver. Oui, tout à fait. Oui. Ça m'est arrivé. Mais dans la rue, tu sais, les gens qui réagissent peut-être... Qui ont peut-être un enjeu de santé mentale ou qui sont pas vraiment conscients de la zone de spectacle puis qui vivent quelque chose, ces gens-là, moi, je suis contente de les rencontrer parce que je me dis peut-être que leur moment de lucidité avec nous, ils vont voir qu'il se passe quelque chose de beau dans lequel ils sont intégrés, qu'ils peuvent participer à la société. Puis pour moi, ça prend tout son sens d'avoir ces difficultés-là d'attention du public parce qu'il se passe plein d'affaires. On était... le phare nous a... Diffusion Phare nous a booké à la fête nationale. Je sais plus où. Tu vois, on en fait... J'ai Longueuil. 1er juillet à Beaconsfield. Oui, mais avant, c'était à Longueuil. À la fête nationale. Ah oui. Oui. On était avec la marionnette... Déplacer les idées. Donc, oui, merci. Comme t'avais oublié ton projet. Ça va très bien. On se promenait. On a réussi à faire une sortie malgré la pluie. Avant, on a réussi. Puis, on se promenait, on faisait c'est en ambulatoire. Puis, il y a une personne non-voyante accompagnée par quelqu'un qui est arrivé. Puis là, il est arrivé, puis il s'est mis à toucher la marionnette. Puis, il y a quelqu'un d'écrire. Il parlait dans l'oreille. Donc, il y a comme tout ce rapport-là aussi, d'un coup. Ça, il y a comme... Voilà, ça aussi, c'est juste dans la rue que ça va arriver, ce rapport-là. Voilà, donc c'est tout. Voilà. Ça, une petite anecdote un peu plus... Merci. Tu as répondu à la consigne. Merci. Mais merci. Écoute, donc Isabelle, on va suivre ton développement de créatrice. Cyril, est-ce qu'on va aux Petites Lanternes? Venez donc à Sherbrooke. On va venir à Sherbrooke, puis on se parle. Puis sinon, déplacer les idées. Si vous voyez une marionnette géante de 16 pieds qui a une voix un peu robotique, t'es là. Allez le voir. Sinon, c'est soit un masque de Robert.
sous un masque de Robert. Alors, au montage, peut-être qu'il y aura des images. Là. Les gens à l'audio, allez regarder le vidéo. Écrivez Robert. Vous allez voir ce que c'est. Google Robert. Google Robert, maintenant. Le site web de Labo Crackboom pour plus d'infos sur les créations. Abonnez-vous. Le balado, ça brasse. On est au quartier Belle-Gueule. On prend un verre. On célèbre les arts vivants. Malgré la crise, on est là avec CISM. On se revoit pour un autre épisode. Salut! Santé! Santé!